Mes très chers amis Bélier, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance concernant ce mois d'avril. Alors, comme toujours, une guidance générale qui ne parlera peut-être pas dans l'immédiat à toutes et à tous. Selon quand vous regarderez cette vidéo, quand vous allez la découvrir, je vous invite, mais expressément et de bons conseils, à ne pas hésiter à revenir la regarder courant du mois d'avril, peut-être pourquoi pas au mois de mai pour le mois d'avril, parce que c'est vrai que les retours se font bien, au fur et à mesure du temps. Et au moment où vous allez la regarder comme c'est pour le mois d'avril, si vous la découvrez sur le mois de mars, bien peut-être que ça ne vous parlera pas dans l'immédiat. N'hésitez pas à les découvrir aussi pour votre ascendant qui reflète, pour faire très simple, votre comportement au quotidien, là où votre signe solaire va refléter votre personnalité. Vous pouvez regarder aussi votre lune. Alors, c'est la même recherche que pour le thème natal. Sur Internet, vous pouvez trouver aisément. Donc voilà, selon la raison pour laquelle vous allez découvrir cette vidéo, je vous invite vraiment à regarder pour tous vos signes, surtout pour votre ascendant. Alors, au demeurant, on va découvrir bien évidemment votre tirage, d'où on part, vers quoi on tend cet objectif, comment ça va cheminer. Et puis à partir de là, on va pouvoir voir le message qui vous attend et on va commencer avec le message du Tao pour ce mois d'avril. Alors n'oubliez pas que vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo si vous souhaitez développer sur une consultation privée. N'hésitez pas à me contacter, vous disposez absolument de tout, y compris si vous souhaitez vous procurer un de mes oracles avec lesquels j'effectue les tirages. Prochainement, mon propre oracle que je vais sortir. Normalement, si tout va bien entre avril et mai, il devrait être en proposition. Et puis aussi mon livre Reconnexion. Donc n'hésitez pas. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Vous avez aussi les playlists. Alors, nous allons démarrer avec le message du Tao. Cette carte s'est retournée et le message du Tao et concernant ce mois d'avril, on nous parle de avant l'accomplissement. Alors c'est quoi là avant l'accomplissement? C'est qu'il y a quelque chose qui est en marche et c'est comme si vous étiez dans un cheminement mais que certaines choses sont peut-être encore en état de blocage. N'oublions pas que nous sommes sur votre zone anniversaire et d'ailleurs bon anniversaire mes chers amis Bélier. Donc c'est vrai que c'est des mouvements assez denses au niveau des aspects astrologiques en ce moment. Et puis vous concernant, la zone anniversaire c'est toujours une zone de transition, une zone un peu de bouleversement, voire qui nous permet de pouvoir acter, je dirais, les changements qui ont pu s'opérer. Donc, c'est un message assez fort parce que ça nous montre bien que vous visez l'accomplissement, mais avec encore peut-être des dissensions, des petites tensions, des choses à régler, peut-être des choses à mettre au clair aussi. Donc, à vous de voir et à l'adapter selon le domaine pour lequel vous regarderez et découvrirez cette vidéo. Alors, sur ce mois d'avril, oui, le 4 d'épée est tombé inversé, mes amis. Alors, 4 d'épée inversé. 4 d'épée, c'est une carte qui vient nous parler quand même de cycle de guérison. Vous voyez, c'est quand même très en phase à chaque fois. Donc guérison, retour à soi, besoin de rééquilibrer, besoin peut-être de prendre un peu de hauteur, un peu de repos aussi. Le 4 d'épée vient nous parler d'un état de nécessité d'introspection, mais comme la carte est retournée, ça nous montre à quel point on doit tendre à cela, à tout ce que je viens d'énumérer. Donc, si vous vous sentez un petit peu chahuté, n'oublions pas que c'est le début du printemps, ça va bousculer tout le monde, bien évidemment. Les lunaisons y jouent aussi. Et puis après, on a tous les aspects de la vie au quotidien, le climat des saisons, etc. Donc, c'est vraiment une invitation ici à vous dire, bon, ok, là, c'est le moment de se poser, c'est le moment de faire un peu le break et puis de faire le point. D'accord? Donc, nécessité, c'est peut-être cela avant de s'accomplir et de pouvoir perdurer, progresser vers notre objectif, et quel qu'il soit, ça peut être amoureux, ça peut être professionnel, familial, ça peut être un projet et autres, ou peut-être remettre les bouchées doubles aussi pour aller chercher du travail, ou que sais-je, ou un déménagement, quoi qu'il en advienne, pour réorienter de façon prospère et sereine, ce qu'on vous invite ici, c'est à poser l'énergie, ou à finaliser aussi peut-être un cycle de guérison. Peut-être vous êtes-vous séparés, peut-être avez-vous eu besoin de régler certaines situations, configurations. Donc surtout, posez bien l'énergie. C'est très important parce que ça va être la base qui va nous amener, en fait le noyau, qui va nous amener à pouvoir atteindre cet objectif et vous permettre de tendre à cet accomplissement. Super. Alors maintenant, au-delà de ce sur quoi vous devez travailler, c'est ici, qu'est-ce qui va vous aider pour pouvoir évoluer? Le 2 d'épée, c'est très clair. Voilà, j'aime bien ces guidances très fluides. Le 2 d'épée, ça vient nous dire, sors des indécisions, sors des troubles. Si tu vois que ton champ émotionnel est un peu trop envahi en ce moment parce que tu es fatigué, parce que tu n'y vois pas clair, parce que X ou Y raison, ici, c'est vraiment d'aller dans le sens
peut-être de revenir à un état un peu plus rationnel. Tout n'est pas, que connecté, à la spiritualité. La spiritualité, c'est aussi savoir spiritualiser dans la matière. Donc, au-delà du mental, c'est de poser un peu ce mental peut-être bouillonnant, un peu échauffé, comme on dit, et de pouvoir revenir à cette notion d'équilibre qui va nous amener à plus de discernement, peut-être aussi à sortir de l'auto-sabotage. C'est peut-être un message. Si vous regardez pour X ou Y situation et entre autres sentimentale, c'est de nous dire ne fuis pas ou ne t'auto-sabote pas. Sors de ces blocages, fais face à tes indécisions et prends en main tes décisions en responsabilité pour pouvoir actionner la part du destin et cet accomplissement qui sera tien. Ici, vous voyez, ça peut être, pour donner un exemple, sur le plan sentimental, puisque ça nous touche quand même tout à chacun, et au chemin de la vie, eh bien, c'est peut-être de dire: «Bon, écoute, prendre un peu de recul, voilà, tu as peut-être fait une nouvelle rencontre et puis cette rencontre, elle te bouscule, mais voilà, que ça vient aussi réveiller quelques blessures. Alors, s'il te plaît, ne, compare pas, ne conjugue pas avec un état, de trouble. Pose ton énergie, prends un peu de hauteur, laisse-toi porter plutôt que d'essayer de trop mentaliser. Ne rentre pas dans ce principe de surchauffe émotionnelle et puis défige, laisse-toi porter par le mouvement de la vie et tu verras ce que tu pourras obtenir. Bon, allez, on continue, mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a une corrélation entre toutes les énergies. Alors, quelle émotion devrait être ou pourrait être cultivée pour vous permettre justement d'avancer vers cet objectif et puis d'adopter une forme de cycle de libération? Super, nous sommes sur le 8 de coupe, mes amis. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est, eh bien, ose ta transition. Ose acter, ose t'accomplir. Tu es à un carrefour de ta vie. Là, ici, c'est important. Et c'est aussi intéressant par rapport à ce que je venais de vous dire il y a quelques minutes. Je vous parlais de certaines personnes qui ont pu connaître une fracture, soit sentimentale, matérielle, professionnelle, hein. Et ici, on nous demande de couper les liens, justement, avec ce qui ne convient plus. C'est aussi cela, hein, c'est une des interprétations, il y en a beaucoup, mais ici, c'est change. Pars à la conquête, pars dans l'inconnu, va dans ce nouveau voyage, continue à te laisser porter, mais surtout laissez-vous porter dans cette transition qui s'annonce. C'est un carrefour de vie, on en passe toutes et tous, on en passera encore, voilà, avec des situations plus ou moins denses. Donc, pour pouvoir maîtriser au mieux cette nouvelle direction que l'on doit adopter en confiance, en conscience et en responsabilité, quel que soit le domaine, eh bien, c'est apprends aussi à couper avec ce qui ne te convient plus ou avec le toxique. Donc, les anciennes relations, si vous êtes sur une nouvelle relation, une vision de la vie qui était peut-être bien plausible et légitime jusqu'alors, mais qui ne convient plus par rapport à ce que vous devez accomplir, etc., etc. Donc saisissez cette chance d'être, comme on vous le signale ici, de pouvoir vous accomplir dans ce nouveau carrefour de vie, de couper avec ce qui est absolument caduc, ce qui n'a plus lieu d'être, pouvoir emprunter ce nouveau voyage et activer la transition. C'est plutôt pas mal, hein, ami Bélier, hein, malgré cet état de situation à finaliser en soi vis-à-vis d'une autre situation ou configuration, peut-être vis-à-vis d'une tierce, hein, une disposition, mais quoi qu'il en soit, on avance. Et n'oubliez pas le message premier, accomplissement, je le répète, mais c'est important. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait laisser derrière pour sortir peut-être des conflits, permettre à la situation justement de s'enclencher? Super, oh là là. 10 de denier, c'est génialissime. Ce qu'on vous demande de laisser derrière, bien sûr, on va prendre les bons aspects du 10 de denier, on va expliquer ce qu'on doit laisser derrière. Et ici, ce qu'on doit laisser derrière, c'est tout ce qui vous bloque pour vous permettre de vous accomplir. On est vraiment dans l'accomplissement, hein, au niveau matériel. Donc, c'est exactement ce que je viens de vous exprimer à travers le début du tirage. C'est-à-dire sortir de l'instabilité, sortir des indécisions, acter les décisions, acter, définir votre axe, croire en votre réalisation, ne pas, surtout pas, vous laisser déstabiliser et ne pas vous auto-saboter. Parce que ici, le 10 de denier, ça nous parle d'équilibre. Ça fait référence à l'abondance, à la prospérité. Ça fait référence aussi aux nouveaux amours. Peut-être c'est un projet professionnel, simplement, une vocation qui vous appelle. Donc ayez foi en vous, n'écoutez pas les autres. Si ça vous parle, si ça vous appelle, vous y allez. Idem pour les rencontres sentimentales, idem pour peut-être des reprises où au milieu on aurait effectué un vrai travail de remise en question, de transition et de transformation. Ça arrive, et tant mieux, heureusement aussi. Donc tout ce qui pourrait vous mettre en défaite, tout ce qui pourrait venir interférer, fichez-moi ça, next, dehors. Ne laissez pas les gens interférer avec votre bonheur et votre accomplissement. Voilà ce que ça nous dit. Voilà ce qu'il faut lâcher pour aller vers ce sur quoi
ce sera vraiment le meilleur pour vous. Lucidité, discernement, très important. C'est un message en plus, mais je l'entends, donc je vous le donne. Alors maintenant, quelle va être l'étape tremplin qui va nous amener à cet objectif qui vous attend pour ce mois d'avril? 2-8, hein, nous avons 2-8. 8 de bâton, mes amis. L'étape tremplin, c'est de bien affiner les choses, de s'accomplir minutieusement, de ne pas aller à la hâte, de ne pas aller trop vite, d'adopter une forme de méthodo, de rigueur, pour pouvoir parfaire à cette réalisation. Donc il y a vraiment cette notion ici d'avancer doucement mais sûrement, un pas devant l'autre, mais dans l'équilibre, de réajuster ce que nécessaire. Et par exemple, ici je vous parlais, je faisais référence à cette notion de définir un plan. Quand on veut se lancer dans l'accomplissement, on sait bien que la construction, ça va pas. Bien sûr, on peut avoir ce que j'appelle moi un satori, c'est-à-dire une révélation comme ça qui nous arrive en disant c'est absolument ça, c'est absolument cette personne, c'est absolument voilà, ça se ressent, c'est là, je vibre, ok. Mais on n'est pas obligé de se précipiter, et bien au contraire, ce qu'on vous dit ici, c'est adopte une posture de structure. Tu peux y aller doucement et sûrement, il n'y a pas de problème là-dessus, mais place les bons éléments au bon endroit. Pas de confusion, pas de place à la dispersion pour ce mois d'avril. Voilà en quelque sorte ce qu'on vous dit, ami Bélier. Pour tendre à quel objectif? Waouh, super, regardez-moi. Eh bien, définir des nouveaux buts, vous connecter à la puissance manifeste de ce nouveau commencement, donc complètement de sens, hein, votre tirage avec le message initial, ce carrefour de vie qui est en train de vous propulser, finalement c'est un peu ça aussi le magicien, hein, vers de nouveaux projets, une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon de vous lancer, une nouvelle façon de vivre, de vibrer, de vous voir, je ne sais pas, parce que ça va dépendre du domaine pour lequel vous regarderez cette vidéo. Une fois de plus, peut-être ça vous parlera pas là, ça va vous parler plus tard, peut-être ça vous parlera et plus encore à l'issue de ce mois d'avril. Donc c'est une grande connexion, se connecter, je dirais bien, avec sa quête de réalisation et sa quête de sens. Voilà. Et je pense qu'il va y avoir, ce message dans votre titre pour ce mois d'avril. Bah, écoutez, vous avez un super tirage. Alors, je ne sais pas quel ascendant, vous verrez avec votre ascendant, mais c'est toujours un appui et un appoint et c'est très important. Et puis, je voulais aussi vous remercier, vous êtes très nombreux et nombreux à être présents sur la chaîne de plus en plus et c'est vraiment pour mon grand bonheur. Donc, merci pour votre présence, merci pour vos encouragements, vos petits pouces qui me permettent d'être référencés parce que, comme je dis toujours, au-delà du fait que ça donne du baume à l'âme, eh bien, si vous en avez besoin, d'autres en ont besoin et ça fait vraiment du bien d'être sur cet avènement de solidarité. C'est ce pourquoi je suis là et j'en suis d'autant ravie. La carte qui est tombée pour vous, et merci encore, c'est la carte de la vérité. Regardez-moi ça. C'est vraiment la vérité de tendre à cette vérité pour atteindre cette quête de sens et donc foncièrement cet accomplissement, avec tout ce que l'on doit remettre en forme. Alors, on nous dit, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. J'ajouterai de voir les choses comme elles sont, parce que plus on les voit avec lucidité, plus on se confronte à ce qui doit et plus on lâche aussi ce que nécessaire. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Eh bien, vous voyez, on en revient ici. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Exprime ta quête de sens, exprime-toi, toi, au travers ce que tu souhaites accomplir, qui tu as envie d'aimer, comment tu as envie d'aimer, de vibrer, et ça t'appartient, ami Bélier. Ça te regarde. Tu es le co-créateur de ta vie. Personne n'a à faire d'ingérence. Continue dans cette volonté de réussir et tu vas réussir. Voilà. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous eh bien, un très très bon mois d'avril. N'hésitez pas une fois de plus, vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse bien fort. Merci pour votre présence, votre confiance et votre intérêt. Et à très bientôt, amis Bélier. Au revoir.